La date proposée par la CENI pour l'élection communale ne sera pas maintenue. Le décret pour convoquer les électeurs aux urnes doit être publié 90 jours avant la tenue d'une élection. La réhabilitation de la route reliant Touamas-Nafoul-Pointe ou la route nationale numéro 5 a débuté aujourd'hui. Les travaux devraient durer 3 mois. 20 personnes sont mortes lors d'une puissante explosion dimanche à Kaboul. Un policier du président afghan, connu pour ses positions hostiles aux talibans, a été blessé et pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. L'actualité politique pour ouvrir ce journal, la date proposée par la CENI pour l'élection communale ne sera pas maintenue. Le décret pour convoquer les électeurs aux urnes doit être publié 90 jours avant la tenue d'une élection et pourtant à ce jour, aucun décret mentionnant cette convocation n'a encore été publié pour la prochaine élection communale, alors que ce délai a pris fin hier. Reportage de Henri Florian. Le Conseil du gouvernement doit publier un décret pour convoquer les électeurs aux urnes 90 jours avant la tenue d'une élection. Le délai relatif à la convocation pour les élections communales par rapport à la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI va attendre jusqu'au dernier moment pour la tenue de l'élection le 28 octobre. Il faut savoir qu'il s'agit d'une proposition de la CENI. Le gouvernement n'est pas tenu de respecter cette date. Le gouvernement peut choisir une autre date pour la tenue de l'élection communale. La CENI reste prête à collaborer avec le gouvernement si ce dernier a besoin de notre avis sur ce point. La CENI a de ce fait renforcé que la date qu'elle a proposée pour la tenue de cette élection ne sera pas maintenue. Quoi qu'il en soit, cette commission poursuit les préparatifs pour cette descente aux urnes. Si le délai 90 jours nécessaire pour convoquer les électeurs aux urnes n'est pas respecté, cela veut dire que la loi n'est pas respectée, donc il va falloir reporter cette élection. La date proposée par la CENI ne sera donc pas maintenue. Toutefois, la CENI se tient toujours prête pour la préparation de l'élection communale, bien que le décret pour convoquer les électeurs n'ait pas encore été publié. Quelle que soit la date de l'élection, nous avons déjà effectué une mise au point avec l'OVEC ou l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Le décret de convocation des électeurs ainsi que la nouvelle proposition de la CENI sont attendus pour la tenue de l'élection communale. Et le CFM a reçu à ce jour 10% des demandes d'indemnisation pour la crise 2002-2009. Le montant de ces indemnisations s'élève jusqu'à 60 millions derrière selon les estimations. Un budget qui pourrait encore être revu après la tenue d'une enquête pour chaque dossier. Reportage de Yves Richard. Actuellement, 128 demandes d'indemnisation pour la crise 2002 et 2009 sur les 1229 ont été remises au Conseil du Fampiavan à Malagas. Ces indemnisations atteignent les 60 millions derrière selon les estimations. Voici les explications du vice-président du CFM. Ce budget sera pris dans le Fonds national de solidarité. Cependant, d'après la feuille de route, une partie de ce budget doit provenir des Malgaches et une autre des financements des entités responsables du traitement des événements de 2009. Cela va servir à répondre aux nombreuses demandes reçues. Cependant, avant tout, il nous faut faire des expertises, des enquêtes et des investigations pour assurer que ces demandes sont bien valables. Le Fonds national de solidarité est financé par l'État et les partenaires du pays et sert à payer les indemnisations. Le montant des indemnisations pour les plaintes reçues pourrait être réajusté selon le résultat des enquêtes menées. Toutefois,
Les observateurs se demandent si cette mesure suffira à établir la réconciliation nationale à Madagascar. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la réhabilitation de la route reliant Touamas à Full Point, où la route nationale numéro 5 a débuté aujourd'hui. Les travaux devraient durer 3 mois. Selon le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, la qualité de cette infrastructure routière sera conforme aux normes. L'objectif est d'améliorer l'économie à travers une amélioration des infrastructures routières. Mais également dans l'actualité de ce jour, la branche d'Amnesty International en Afrique australe a une nouvelle fois dénoncé le grave surpeuplement, le maintien prolongé en détention provisoire et d'autres violations des droits humains qui sont en cours dans les prisons du pays. Une déclaration en réaction à la visite effectuée par le Premier ministre à Touamas, où ce dernier a déploré les conditions des détenus. Reportage de Yves Richard. La déclaration du Premier ministre Christian Tsay après sa visite de Touamas est une mesure positive qui va dans le bon sens. C'est la preuve que le recours excessif à la détention provisoire à Madagascar a causé un surpeuplement qui atteint de graves proportions. Ces mots doivent être suivis d'actions selon les propos de la branche d'Amnesty International en Afrique australe. Cela fait près d'un an depuis la publication de ces recherches approfondies que cette organisation internationale a averti que le recours excessif et injustifié à la détention provisoire maintient des milliers de personnes dans des conditions de détention mettant leur vie en danger. Le fait que plus de 55% de la population carcérale du pays soit encore en attente de jugement est un exemple flagrant du niveau de dysfonctionnement du système pénal, toujours selon cette entité. Ainsi, Amnesty International incite les autorités à libérer rapidement toutes les personnes en attente de jugement dont l'incarcération est injustifiée, arbitraire ou prolongée, notamment les personnes détenues pour des infractions mineures ou simplement parce qu'elles sont pauvres. Les autorités doivent également accorder des réparations aux victimes de détention provisoire illégale et prendre des mesures afin de construire un système pénal efficace qui respecte les droits humains. Et avant de passer aux actualités internationales, la restitution finale du projet de loi rectificatif sur le code de la communication médiatisée se fera lundi prochain. Un projet de loi élaboré par le ministère de la Communication et de la Culture après de nombreuses consultations régionales effectuées auprès des acteurs concernés dans le but d'apporter des améliorations au texte initial. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Au lendemain de nouvelles manifestations dans l'ex-colonie britannique, le gouvernement central chinois a appelé ce lundi l'exécutif de Hong Kong à sanctionner les auteurs de violences et à rétablir l'ordre au plus vite. 49 manifestants radicaux avaient été arrêtés pour diverses infractions hier. Reportage de France 24. Les violences de la veille en une de la presse. Né il y a un peu plus de 2 mois, le mouvement de contestation ne semble pas faiblir. Dimanche soir, ils étaient encore nombreux à défier les forces de l'ordre. Dans leur viseur notamment, la chef de l'exécutif local, jugée trop proche des autorités chinoises. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Pékin a réitéré son soutien à Carrie Lam. Les actes de violence commis par un petit nombre de militants radicaux ont ébranlé la prospérité et la stabilité. Cela a sérieusement remis en question l'état de droit et l'ordre public et menacé la vie et la sécurité des habitants. Ces individus ont également porté atteinte au principe d'un pays, deux systèmes et on ne peut le tolérer. Un soutien ferme donc à l'exécutif local, mais aussi des menaces à peine voilées adressées aux leaders de la contestation. Le Conseil d'État refuse d'admettre ce qui est en train de se passer à Hong Kong et ce qui en est la cause principale, à savoir cette loi d'extradition et ce que veut la population. Le Conseil d'État refuse d'entendre la population. Il dit souhaiter un retour à la vie normale à Hong Kong, mais c'est aussi ce que veut le Front civil des droits de l'homme. Les autorités chinoises n'excluent pas l'envoi de l'armée si Carrie Lam en faisait la demande. Le responsable du bureau de liaison entre Pékin et Hong Kong a rappelé ce lundi matin qu'une telle disposition était inscrite dans la loi fondamentale.
Et 20 personnes sont mortes lors d'une puissante explosion dimanche à Kaboul. Un codicier du président afghan, connu pour ses positions hostiles aux talibans, a également été blessé. Et pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Reportage de France 24. L'épaisse fumée noire s'élève dans le ciel de Kaboul. Les bureaux de l'Afghanistan Green Trend, un mouvement politique fondé par un codicier du président Ashraf Ghani, viennent d'être visés par un attentat. J'étais à l'intérieur du bâtiment quand l'explosion s'est produite. Le premier étage a été détruit. Nous nous sommes échappés quand la fusillade a éclaté. Les assaillants prennent alors pour cible le bureau d'Amrullah Saleh, candidat à la vice-présidence. C'est lui que l'on retrouve sur les affiches électorales à gauche de l'actuel président Ashraf Ghani. L'homme, blessé, a pu être évacué à temps. La police a indiqué avoir abattu au moins 4 terroristes. L'attaque, elle, n'a toujours pas été revendiquée. Elle intervient le jour même de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 28 septembre prochain. Quelques heures avant, les principaux candidats ont d'ailleurs donné leur premier grand meeting. Le président sortant, qui a annoncé samedi des négociations avec les talibans, a réitéré sa volonté de pacifier le pays. Nous voulons mettre fin au bain de sang dans le pays. Et grâce à Dieu, ce bain de sang s'arrêtera. Des annonces qui ne semblent pas avoir apaisé les violences constantes. La semaine dernière, 3 attentats ont eu lieu dans la capitale. Des attaques alors revendiquées par le groupe État islamique et les talibans. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La date proposée par la CENI pour l'élection communale ne sera pas maintenue. Le décret pour convoquer les électeurs aux urnes doit être publié 90 jours avant la tenue de l'élection. Et la réhabilitation de la route reliant Touamas-Nafoul-Pointe ou la route nationale numéro 5 a débuté aujourd'hui. Les travaux devraient durer 3 mois. Et 20 personnes sont mortes lors d'une puissante explosion dimanche à Kaboul. Un codicier du président afghan, connu pour ses positions hostiles aux talibans, a été blessé. Et pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.